bonne Bonne année. année! On est vraiment trop content de pouvoir vous souhaiter la bonne année. Chaque année, j'essaye de faire une vidéo. Alors cette année, je suis trop content que tu sois là, Marie-Pierre, parce que j'aime beaucoup ton travail. Donc je vous présente Marie-Pierre Dillon-Seger, qui est vraiment... tu es vraiment en rapport à essayer d'écouter le temps, l'espace, pour nous aider à être synchronisés à ce qui se passe. Alors c'est un peu la question aujourd'hui. On va vers la nouvelle année. Et ma première question, c'est qu'est-ce que concrètement on peut faire pour clore l'année qui s'achève et commencer l'année nouvelle dans les meilleures dispositions, à part boire une bonne coupe de champagne. Alors, avant de boire la deuxième coupe, vous pourriez, faire un petit inventaire de ce que vous ne voulez pas trimballer en 2025 de l'année 2024. Parce qu'il s'agit bien d'une nouvelle année, il s'agit bien de clore. Donc passons à une énergie nouvelle, sans avoir dans nos bagages ce qu'il ne convient plus de porter. Un petit inventaire, une petite liste et puis, dès demain, commencer à agir. Alors commençons, très bonne idée, par faire la liste, mais il y a des choses malheureusement, je peux pas faire autrement. Que de le garder avec moi. Ben Mais oui, l'intérêt de cette liste, donne-moi des exemples de choses, par exemple, que je pourrais voir que je ne suis pas obligé de garder. Parce qu'il y a, bon, il y a des obligations sociales, professionnelles, je ne peux pas les changer. bon alors, Qu'est-ce que je pourrais très concrètement noter sur cette liste qui pourrait être intéressant pour moi de laisser tomber? d'abord, la liste, vous allez immédiatement avoir quelque chose qui va venir à l'esprit, si vous vous écoutez vraiment. Cette première chose, vous la mettrez sur la liste. Mais en fait, le mieux va être l'ennemi du bien. Pensez à deux, trois choses, que ce soit dans votre environnement, dans votre maison, dont vous savez ou votre appartement, dont vous savez que vous ne souhaitez plus collaborer avec ces objets, identifiez-en un et puis dans les 24 heures, allez le donner ou le porter ailleurs. Donc quand tu parlais de qu'est-ce que je peux laisser de l'année passée, tu pensais à des objets, mais aussi peut-être à des attitudes. À des attitudes, à des alors moi j'ai toujours ce côté très pragmatique. Plus, la liste et nos décisions se nichent dans des actes tangibles, plus ce sera efficace. Donne-moi des exemples pour que je Donc, vois. qu'est-ce que je vais alors moi je suis un petit peu particulière, j'ai commencé en fait à, faire du vide sur mes étagères avant cette fin d'année, ce début d'année. Donc Ah, mais tu as je déjà de l'avance, donc ça compte pas. non, 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 mais justement, je suis un petit peu spéciale, on va dire. Mais tout à l'heure, faites le tour de vos pièces et regardez ce qui finalement vous fatigue et qui n'est pas forcément simplement par la présence et puis qui n'est pas si difficile que ça à enlever. Une chose très simple pourrait, de ne pas garder pour le premier de l'an, une plante qui est depuis très longtemps mourante chez vous ou en souffrance, et d'aller l'accompagner soit, dans un coin de forêt où elle va participer à un autre terreau. Ne gardez pas, dans la mesure du possible, quelque chose qui n'est pas chargé de la force nouvelle de cette année. Donc la plante, un objet ébréché, la tasse de l'arrière-grand-mère, que vous aimez quand même, mais qui finalement vous rappelle, quelque chose de triste ou qui dit simplement que tant qu'elle est là, vous n'aurez pas droit à votre nouvelle tasse. Bon, vous allez peut-être bien vous offrir une nouvelle chose pour la nouvelle année. Mais parce qu'il y a un ordre, de commencer par enlever crée du vide qui appelle la possibilité de l'objet suivant. Quelque chose de nouveau. Quelque Donc si chose on de veut nouveau. commencer l'année, il faut réussir à nous libérer de ce qui nous tire vers le passé, de ce qui plombe la vie. Et donc, souhaiter, voilà, bonne année comme on aidait à tout le monde. Bonne année, c'est commencer à se libérer de ce qui nous alourdit. Et la liste n'a pas besoin d'être longue. Si vous ne faites n'identifiez qu'un objet, qu'une pièce, qu'une seule chose, c'est déjà un sacré,
message envoyé à l'univers à un moment donné où il renouvelle la qualité, du temporel, c'est de dire c'est à ça que ça sert. C'est aussi symbolique de dire: «Je suis prête, moi aussi, à me défaire de ce qui appartient au passé». L'année passée est le passé. Donc en me libérant, par exemple, d'une vieille plante, je dis un message à l'univers, je donne un Ouais. message à moi-même, je donne un message, à la profondeur de mon être que moi aussi, je suis prêt à recommencer, à un nouveau commencement. Donc c'est un message très profond, c'est pas juste un objet Bon, c'est dont je c'est me défais, c'est une préparation de tout mon être, au renouveau. Je me et prépare au renouveau. ouais et ce n'est pas, la mise à mort de quelque chose parce que nous sommes en train de finir une guerre. Ça doit être léger, plus c'est simple, je le disais souvent, plus c'est simple, mieux c'est. Mais c'est de s'ancrer dans le contemporain. Le contemporain, le moment contemporain est au service de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Donc un acte qui permet de tourner une page est un acte qui accompagne favorablement l'accueil du renouveau. Formidable. Donc aujourd'hui, on est le 29 décembre, on se prépare à cette nouvelle année. Il va y avoir le réveillon. Est-ce que tu as des conseils pour vivre un réveillon heureux? Alors je peux être un peu provocante Ah, là? le plus tu es provocante, plus on va être content. OK. Donc si, bien que nous soyons le 29, vous avez cette voix intérieure qui vous dit, depuis longtemps d'ailleurs, que, la soirée à laquelle vous êtes invité, vous ne souhaitez pas y aller parce que pour vos raisons, peut-être que cette année-ci est le moment De de faire ce qu'on a vous envie. dédire. OK, donc ça, c'est première chose. C'est pas provocant, c'est rassurant, c'est libérateur, moi, je trouve. Oui, c'est libérateur, mais c'est pas ce qui se dit en ce moment autour des tables ou C'est autour clair. de te «Non, mais il faut y aller, on y a toujours été, on ne peut pas se permettre de pas y aller». Donc si c'est libérateur, c'est une bonne chose, Parce que moi, hein. ça me libère. Et bon, je ne me tenais pas responsable, mais j'assumerai quand même des annulations en cascade qui arriveraient dans les dans les quelques heures qui suivent. Ensuite, le renouveau, l'énergie contemporaine est au service de joie. Donc, s'il y a une promesse que vous pourriez vous faire ce soir, puis actez-la, mais dans les jours qui viennent, c'est une promesse d'être, dans la mesure du possible, le plus possible, chaque fois que l'occasion se présentera, du côté du joyeux, du côté du vivant. Donc, de s'installer dans la nouvelle énergie, c'est aussi ne envoyer un pied de nez, c'est pas d'ignorer vos douleurs, c'est pas d'ignorer les Mais c'est batailles, comme les mais mettre entre parenthèses. On met c'est entre les parenthèses nos problèmes, on essaye que la fête du 31 soit l'occasion de manifester de la joie pour que cette joie, voilà, on se reconnecte à la joie pour commencer la nouvelle année. oui, c'est une mise à disposition de nous-mêmes, dans ce qui n'est pas une bulle, dans ce qui va être un moment dont la les mémoires vont nous nourrir sur l'année. C'est de se mettre à disposition du joyeux qu'il y a à se retrouver ensemble. Ces dernières années, on a une mémoire fraîche de réveillons qui ne pouvaient pas se faire en famille ou ensemble ou comme nous. Là, nous sommes dans une période où il est important d'assumer, de profiter, de jouir du bonheur de pouvoir se retrouver. Donc c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, si le réveillon vous semble ne pas du tout être joyeux, il vaut mieux ne pas y aller parce que ce qui est important, c'est de trouver de la joie et de Oui, faire et de se mettre au service de la joie pour commencer la nouvelle année. absolument, hein, et d'être aussi alors, heu, n'hésitez pas, parce que la vie est ce qu'elle est, parce que d'une année sur l'autre, nous pouvons aussi mesurer les êtres que nous avons perdus. N'hésitez pas, ce soir, de dire à ceux que vous aimez, à ceux que vous appréciez, que vous les aimez et que vous les appréciez. Donc ça, c'est aussi un autre message pour le 31, c'est de prendre le temps. Et c'est vrai qu'on envoie des messages de bonne année, on pourrait prendre le temps, De dans ces dire messages, de vraiment dire à tous les gens qu'on les aime, et de prendre appui sur le fait que ça va être, qu'il y a la nouvelle année, de prendre cette occasion
prendre un moment, sentir l'amour qu'on a pour, les gens autour de nous et de vraiment leur dire. Et leur dire et cette a après, souvent, c'est à ce moment-là, il encapsule déjà, il porte déjà, heu, une force qui se découle qui se déroulera sur l'année. Donc c'est aussi de dire à l'autre le bonheur que nous avons d'envisager un chemin qui va se continuer. De leur dire que aussi, alors comment est-ce qu'il va falloir le dire? Mais de dire que, non seulement c'est un bonheur de se retrouver encore ce soir, mais, il y a cet espoir, ce désir, ce souhait de se retrouver dans les réveillons qui suivent, d'inscrire cette parole sur une durée. Parce que finalement, qu'est-ce qui compte dans une vie, hein? Ce sont quelques moments de partage auprès d'êtres chers, auprès de personnes qui nous ont touchés, qui ont touché notre cœur, qui sont arrivés à un moment donné pour nous permettre d'avancer sur notre chemin propre. Donc, ne faisons pas l'économie du partage de nos, ressenti profond de notre affection auprès de ceux que nous allons retrouver ce soir et puis ceux que nous ne pouvons pas voir ce soir, ceux que faisons l'effort De leur de leur écrire, écrire de les appeler. de leur écrire, de ne pas hésiter à faire une petite formule différente sur chaque carte. Parce que ça nous permet d'aller puiser sur ce que nous avons à leur dire en sortant du générique qui est devenu si courant, hein. Et puis moi je dirais aussi: «Bonjour, bienvenue à l'année nouvelle». Donc ça, tu as devancé. Donc là, on a fait le 31 décembre et maintenant, on va parler du 1er janvier. Donc le 1er janvier, donc là, on a bien dit la tâche pour le 31 décembre. Soyez joyeux, célébrez la joie et dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et puis l'année nouvelle va commencer, ça va être le 1er janvier. Alors là aussi, vous avez quelque chose à faire, c'est dire bonjour à la nouvelle année. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas assez à faire et qui est vraiment crucial. Il Mais faut oui, absolument prendre le temps. de se positionner puisque le temps qu'on ne voit pas, mais qui est si important, est un compagnon de route. Chaque mois, chaque jour, chaque année, est en relation avec nous. Donc c'est aussi, heu, important, je pense, que d'accueillir l'année, de lui dire aussi ce que nous avons à lui dire, quels sont nos projets, nos ambitions. Parce que cette année, à sa manière, elle va répondre, mais plus nous sommes explicites, de toute façon, encore une fois, que ce soit avec les personnes ou avec le temps, plus nous sommes explicites sur le chemin que nous souhaitons prendre, plus ça rebondit, plus ça répond, ou plus nous avons des informations qui arrivent rapidement quant au fait que c'est peut-être pas encore cette année-là pour faire telle chose. Mais quoi qu'il arrive, nous y allons. Donc saluons l'année. Et comment on fait? Alors, est-ce que... Moi, je parle et- à voix haute. Moi, je parle à voix haute. J'ouvre la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Alors des fois, hein, il peut faire un petit peu frais, mais j'ouvre la fenêtre et puis je dis à l'univers, le bonheur que j'ai de me d'avancer en sa compagnie, dans l'année qui vient. Moi, je pense que oui, chacun peut inventer son propre Tout à rituel. fait. Moi, j'aime bien allumer une bougie pour montrer la Une flamme qui bougie neuve, revient. Oui, oui, j'aime une beaucoup bougie allumer neuve. une bougie neuve qui montre le renouveau, mais chacun peut trouver son petit rituel Mmh. pour essayer voilà, de se mettre dans la disposition de vraiment dire bonjour à la nouvelle année. Comme ça pourrait sembler idiot, parce que nous, on n'a plus du tout appris à dire bonjour au temps qui vient, mais c'est vraiment, vous verrez, ça aide vraiment de le faire. Et de le faire à voix haute. Parce qu'il y a tellement de choses que nous faisons dans notre tête. Mais quand on le fait dans notre tête, il y a toujours le risque que l'on reparte sur des automatismes précédents et puis que ça aille se ranger tout de suite dans des cases qu'on va oublier. Alors que de faire l'acte d'honorer l'année à voix haute, alors on peut se débrouiller en fonction de avec qui on vit, on peut le faire discrètement, On quand peut le l'autre faire est ensemble. sorti, ou on le fait Moi, ensemble. je trouve que si les Et gens puis ont s'il y a des des enfants, enfants. j'allais le dire, si vous avez des enfants, faites-le ensemble. Essayez de faire ça comme un jeu, que vos enfants trouvent leur manière de dire bonjour à la nouvelle année, et c'est une fête absolument extraordinaire de faire Oui. ça ensemble.
Puis ça va leur permettre de se poser des questions et puis après Et ça le on rend tangible. Quand on le fait avec d'autres, je trouve qu'il y a quelque chose de plus tangible, d'essayer, alors, voilà, dire l'année et puis de verbaliser, le la confiance qui manque tellement à l'heure actuelle dans la suite. La confiance dans nous, que nous avons dans la possibilité de pouvoir, heu, quelle qu'en soit l'échelle, déployer davantage dans l'année qui vient une partie encore non éclose de qui nous sommes. alors dernier point, les bonnes résolutions. Ah non, On non, va pas je on va on va pas jeter, faut pas jeter les bonnes résolutions, il faut juste le faire de manière, juste. C'est-à-dire, les bonnes résolutions, c'est le moment, déjà, de sentir notre aspiration profonde. Au lieu de faire une bonne résolution un peu abstraite, gna gna, c'est bien de prendre le temps. Qu'est-ce que je veux au fond de moi, qui se manifeste, dans l'année? Donc c'est bien vraiment, je trouve, de toucher son cœur, de revenir à ce qui est important pour nous. Et la résolution, c'est une promesse que nous faisons à soi-même, que nous faisons à nous-mêmes. Donc, comme dans toute promesse, il convient de ne pas s'engager trop vite, de ne pas aller trop vite, de ne pas faire des promesses en l'air, mais d'être, conscient de l'engagement que nous allons prendre avec nous-mêmes. Et je voudrais dire un mot sur les mauvaises bonnes résolutions. Les mauvaises bonnes résolutions, ce sont celles, qui arrivent presque par automatisme et qui sont reportées d'une année sur l'autre. Donc, ce que vous vous êtes promis ou la bonne résolution d'il y a 3 4 ans qui est reprise tous les ans, mais qui, s'évapore au bout de quelques semaines, il y a le cap du mois de janvier. Celles-là, dites-leur au revoir, hein, et remettez, vous en situation d'aller, piocher, d'aller creuser, d'aller simplement laisser sortir du fin fond de vous ce qui vous paraît être juste pour vous cette année. Et il y a 12 mois, hein. Donc, toute bonne résolution, si elle s'appuie sur la durée, un petit peu chaque mois, plus que tout de suite ou tout au mois de décembre, aura plus de chances de faire des racines au fil de l'eau. Qu'est-ce que serait, par exemple, un exemple de bonne résolution? Est-ce que dans les gens avec qui que tu accompagnes, tu as pu aider des gens à formuler une bonne résolution? Alors, la bonne résolution peut être de ne plus volontairement, aller côtoyer une situation dont on sait qu'elle est pathogène pour soi. Comme quoi, par Donc exemple? donc par exemple, de ne plus aller alors là, on a du temps, de ne plus aller passer encore, 15 jours de vacances avec, comme tous les ans, dans une maison, avec des proches ou des amis dont on sait que ça se termine finalement jamais très bien. Donc Voilà, ça, c'est une bonne résolution qu'on peut prendre. bon et Donc puis on on la prend, prend bien à l'avance, voilà, on prend là, pour la nouvelle année, des engagements sur des choses, voilà, qui ne favorisent pas notre vie, et notre donc, vitalité, ouais, voilà, où on ouais. prend des engagements pour notre vitalité. C'est un très bon exemple. Tu as un autre exemple de bonne résolution? Là, on a dit quelque chose de ne pas faire et quelque chose qu'on pourrait faire. Quelque chose que l'on pourrait faire, c'est, de poser enfin cette envie, furieuse, mais qui est encore dormante, d'aller enfin s'autoriser à, faire tel voyage ou d'aller prendre tel cours ou de s'acheter enfin, tel, tel bouquin ou De tel, Marie-Pierre de Dillon-Seger, qui est absolument formidable et qui va changer votre vie. il y a toute une série, il faut s'acheter la série là quasiment. Non mais, c'est de s'acheter enfin, de s'offrir enfin, heu, le cours, l'objet, dont on rêve, mais qui demeure, alors que c'est souvent abordable, mais qui demeure un mirage qui recule d'une année sur l'autre. Donc de poser un acte où nous affirmons la réalité de notre désir, la validité de notre désir et puis finalement, on le fait tout de suite. On s'y prend maintenant et on ne recule plus. Donc ça, c'est un acte qui va nourrir, hein, notre âme. C'est formidable. Eh ben, écoute, merci infiniment, Marie-Pierre. Je crois que là, tu nous as donné, tout ce qu'il faut pour vivre un très bon réveillon et commencer, formidablement la nouvelle année.
Merci, puis on vous embrasse tous. On vous souhaite Bonne joyeux santé réveillon et très et bonne année. portez-vous bien.